Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat expert en droit immobilier et en fiscalité immobilière. Je suis moi-même investisseur depuis plus de 20 ans et j'interviens dans de nombreux séminaires dédiés à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je vais revenir sur Airbnb et les 120 jours. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, je me suis aperçu au fil de ma pratique professionnelle d'avocat qu'énormément de personnes ne comprenaient pas concrètement quelle est cette règle des 120 jours de location en location courte durée. Comme vous le savez, on a coutume maintenant de dire Airbnb pour parler de la location courte durée, mais Airbnb, ce n'est jamais que le nom de la marque qui a largement popularisé une pratique qui existait en réalité déjà. Et il n'y a pas que la plateforme Airbnb, il y a des plateformes comme Booking, Abritel, pour citer les plus connues d'entre elles. Donc globalement, Airbnb et les 120 jours, j'aurais pu dire la location courte durée et les 120 jours. Et de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, à l'heure où je tourne cette vidéo, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, c'est le premier cas, on reviendra sur le cas de la location. Donc si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, sachez que même dans les villes où il existe une réglementation anti-Airbnb qui va vous obliger à vous soumettre à des règles parfois de compensation très strictes si vous voulez passer d'un local d'habitation à une location de courte durée, et bien dans ces villes, dès lors que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous pourrez louer votre résidence principale jusqu'à 120 jours par an en location de courte durée. Tout simplement parce que c'est la loi qui le prévoit. Et ainsi, si vous êtes propriétaire à Paris, une des villes qui a le plus sévèrement encadré les possibilités de location en courte durée, eh bien si vous partez en vacances 2 mois l'été, vous pouvez très bien mettre en location pendant 2 mois l'été votre résidence principale dans Paris intramuros et bénéficier de 2 mois de loyer en courte durée, ce qui vous permettra potentiellement de payer vos vacances ailleurs. Il existe d'ailleurs à cet égard de nombreux services de conciergerie sur Paris qui vous permettront de réaliser ce genre d'opération. Tout ça ne peut pas s'improviser et vous devez faire ça vraiment avec le plus d'assurance possible. Pas question d'accueillir des gens qui vont vous saccager votre logement. On met parfois un petit peu en exergue dans les journaux parce qu'évidemment c'est toujours mieux de faire un gros titre sur un appartement saccagé. En réalité, ce genre de choses n'arrive que très rarement. Il y a de très bonnes couvertures pour pallier à ce genre d'inconvénients. Cela dit, donc retenez bien le principe, quelle que soit la ville en France dans laquelle vous vous trouvez, si c'est votre résidence principale, vous pouvez louer jusqu'à 120 jours par an. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Quid maintenant si vous n'êtes pas propriétaire, mais simplement locataire de votre résidence principale? Là, ça se complique parce que la loi de 1989 prévoit dans son principe que si vous êtes simplement locataire, vous n'avez pas le droit de sous-louer, évidemment, votre appartement. C'est votre résidence principale. Alors, vous n'avez pas le droit de le faire sans le consentement express et préalable de votre propriétaire. Mais après tout, vous pourriez très bien recueillir son consentement. Il y a une deuxième limitation prévue par la loi de 1989. C'est que le montant de la sous-location que vous réalisez ne doit pas dépasser le montant de votre propre loyer. Alors évidemment, la location courte durée est une activité beaucoup plus rentable que la location en longue durée. Et là, vous vous heurtez à une véritable limitation. Le seul moyen d'outrepasser cette limitation serait d'avoir un contrat de sous-location spécifique avec votre propriétaire bailleur. Mais en réalité, a priori, vous avez un contrat de bail d'habitation soumis à la loi de 89 puisque c'est votre résidence principale. Et donc, vous n'aurez pas de moyen de contourner cette limitation. Toutefois, une lecture attentive de la loi de 1989, et là je remercie quelqu'un qui a attiré mon attention sur ce sujet à l'occasion d'une discussion dans un film Messenger, il semblerait qu'après une lecture attentive, les locations
de logements soumis à la loi de 1989 qui sont faites en location meublée ne soient pas soumis à ces restrictions. Ça voudrait dire que vous devez certes toujours obtenir l'autorisation préalable et express de votre bailleur principal, de votre propriétaire, mais que la limitation suivant laquelle la sous-location ne doit pas vous rapporter plus d'argent que votre propre loyer ne s'applique pas si votre bail principal est un bail d'habitation meublé. Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, mais la loi de 1989 est rédigée avec des renvois d'articles vers d'autres articles, et si l'article visant ces restrictions n'est pas expressément visé justement par les dispositions sur le bail meublé, ça veut dire que ces dispositions ne s'appliquent pas au bail meublé. C'est un petit peu alambiqué. Je vous invite éventuellement à aller lire la loi de 89. J'en ai une analyse plus poussée, évidemment, dans le droit d'investir. Et si vous voulez vraiment avoir plus d'informations avec les références juridiques sourcées sur ces sujets, rejoignez le droit d'investir. Voilà, j'espère que cette vidéo va définitivement vous aider à y voir plus clair sur cette fameuse règle des 120 jours. Je vois régulièrement des interrogations sur ce point et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Est-ce que la règle va durer dans le temps? Sachez que certaines communes réclament déjà un durcissement des règles et qu'on raccourcisse la durée des 120 jours à par exemple 90 jours. Et dans d'autres pays, il y a carrément des interdictions de louer en courte durée dans certaines villes. Donc je n'ai pas de boule de cristal et je vous invite évidemment à suivre tous ces sujets. Et pour les suivre, rien de mieux que de rejoindre le droit d'investir qui vous permettra d'avoir une information fiable et actualisée que je me ferai un plaisir de vous délivrer régulièrement. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.